Tu sais que tu peux nourrir tous les pauvres du monde. Au dernier jour, tu n'as rien. Parce que tu le faisais seulement pour qu'on dise que tu partages. Pour qu'on dise seulement que tu partages. Et tu perds tout. Mais tu as passé toute ta vie en train d'aider les gens. Mais dedans là-bas, ce n'était pas l'amour. C'était ta vantardise. Pourquoi veux-tu être grand? Pourquoi veux-tu être célèbre? Parce que l'un de tes amis est célèbre. C'est pourquoi toi aussi tu as décidé de devenir célèbre. C'est tout. Et on te voit, tu transpires. On croirait que tu poursuis quelque chose de grand. Mais dedans, ce n'est qu'un ami à toi qui est célèbre. Toi aussi, tu veux être comme lui. Des fois, ça peut être la pauvreté seulement. La pauvreté. Pourquoi veux-tu être grand? Pourquoi veux-tu réussir? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, veille à avoir un cœur selon Dieu. Veille à avoir un cœur pur. Veille à avoir un cœur transformé. Car s'il est mauvais, il engendrera des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées engendreront des mauvaises actions. Et ces actions pourront être acclamées par les hommes. Mais Dieu ne les acclamera pas. Et tu auras échoué. Proverbe 16, verset 2, la Bible dit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. L'Éternel pèse nos esprits. C'est-à-dire que tu peux être en train de croire que tu fais bien, que tes voies sont pures. Tu peux être en train de croire que vraiment tu as des bonnes motivations. Mais Dieu qui pèse le cœur peut te révéler que ce n'est pas une motivation pure. Regardez des fois, quand on nous dit de donner les offrandes, nous donnons les miettes. Mais à certains endroits, si tu dis qui va donner 10 000, qui va donner 20 000, il se lève. Moi 10 000, moi je donne 5 000, moi je donne 3 000. Pourquoi quand c'est secret, on ne donne pas les 10 000, 20 000, mais quand c'est public, moi je donne 10 000, moi je donne 20 000. Parce que quand tu vas te lever 10 000, on va dire, ah, il a donné une grande offrande. Mais pourquoi ces grandes offrandes ne se donnent pas en secret? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive quand tu pries? Qu'est-ce qui te motive quand tu étudies? Qu'est-ce qui te motive quand tu travailles? Qu'est-ce qui te motive? Alors, vous devez savoir ceci, qu'il y a des bonnes motivations et des mauvaises. Je vais vous parler tout d'abord des mauvaises raisons. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques est en train de parler des personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées. Et Jacques dit pourquoi ces personnes ne sont pas exaucées? Parce qu'elles demandent mal. Et la recherche de l'exaucement, c'est la recherche du succès. Quand je cherche à ce que Dieu m'exauce, je cherche à réussir. Aucun de nous ne prie pour que Dieu ne l'exauce pas. Maintenant, Dieu répond. Il dit pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne donne pas le succès? Parce que ces personnes le cherchent avec des mauvaises raisons. Jacques présente les choses qui émanent des mauvaises raisons. Alors si tu vois que tu as ces choses dans ta vie, sache que tu as des mauvaises motivations dans le succès. Les luttes inutiles. Tu luttes pour rien avec les gens. Tu as tout le temps des problèmes avec les gens, mais pour rien. Pour rien. Les querelles inutiles, les compétitions, les passions charnelles, les convoitises, les envies. Tu es envieux. Un jour, je reçois un jeune homme. La manière dont il m'a regardé, j'ai su qu'il ne sera jamais grand.
avec l'envie. Il m'a regardé des chaussures jusqu'à la tête, voulant avoir tout ce que j'avais sur moi. Donc pendant que je parlais, il regardait mes chaussures, il regardait mon pantalon, il regardait ma chemise. Il voulait ça, il voulait ça. C'est un jeune prophète, c'est tout ce qu'il voulait. Et vraiment, l'envie était tellement grande que ça remplissait ses yeux. Et il est un jeune prophète. Donc il sert Dieu pour avoir des chaussures, avoir un beau pantalon, avoir une belle veste. C'est tout ce que lui veut. Les envies. Quand tu regardes une voiture, tu la regardes avec passion. Quand tu regardes une maison, avec passion. Quand tu regardes les choses de ce monde, tu passes. Oh là, c'est fini. Dieu ne sera pas avec toi. Il t'appelle adultère parce que tu aimes le monde et les choses du monde. Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont les luttes même intérieures que tu as au-dedans de toi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vos passions. Voici une mauvaise motivation. Recherchez le succès pour soi-même. Moi, rechercher la grandeur pour soi-même. Le monde nous dit de rechercher le succès pour nous, de devenir grand pour nous. Sois grand, sois grand, sois grand, sois grand pour toi, pour toi, pour toi. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit que lorsque tu cherches cela pour toi, ce sont des vaines passions. Frères, sœurs, est-ce que cette recherche de la gloire, de la grandeur que tu as, c'est pour qui? C'est pour toi? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, on le sert, on ne se sert pas de lui. On sert Dieu, on ne se sert pas de Dieu. Quand on se sert de Dieu, Dieu est un fétiche. Et là déjà tu vas te rendre compte pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Tu jeûnes, tu pries et tu cherches des grandes choses. Tu ne les vois pas parce que tu veux te servir de Dieu pour être grand. Tes passions. Tu aimes être connu et tu dis Dieu fait que je sois connu. Toi tu aimes déjà être connu. Tu veux prouver à quelqu'un que tu seras plus riche que lui et tu dis Dieu donne-moi l'argent. Tu as des passions charnelles, tu convoites quelqu'un, tu envies quelqu'un, tu en luttes avec quelqu'un, tu as des querelles avec quelqu'un et tu veux que Dieu entre dans ces querelles et qu'il te donne à toi la victoire. Non, ce n'est pas la parole. Frères et sœurs, je sais que ça te trouble, mais c'est ça l'évangile. Chercher la grandeur et le succès pour soi-même, ce n'est pas la Bible. Ça, ce sont les païens. C'est le système du monde, l'homme roi.